m'appelle Pierre Milon, je suis directeur de la photo et je suis là pour un film de Géraldine Danon qui s'appelle Flow, qui est donc un biopic de Florence Artaud. Je pense qu'il y a plusieurs chefs opérateurs qui ont été pressentis, qui ont commencé à parler du film avec Géraldine, et c'est à la suite de la défection d'une chef opératrice que moi je suis arrivé sur le projet. Je me suis posé plein de questions parce que l'histoire se passe sur plus de 30 ans, donc on a des époques assez différentes. On a l'époque où Florence Artaud est adolescente, dans les années 70. Ensuite, on évolue avec elle jusqu'en 2005, 2015 presque. Et voilà, donc je me suis posé des questions de traitement de l'image par rapport à l'époque. Et finalement, en voyant les costumes, en découvrant les décors, en voyant la direction artistique qui était prise pour ce film, je me suis dit que ça allait être un peu redondant de redonner pour chaque époque une identité comme ça de lumière, en essayant de faire un peu, de rappeler l'époque, etc., de marquer l'époque par l'image. Donc j'ai décidé finalement de traiter l'image comme je le ferais pour un film contemporain et sans me préoccuper de ça, parce que je savais qu'à l'image, l'époque serait marquée par plein de choses, quoi. J'ai utilisé l'Alexa LF et j'avais des optiques signature. J'avais envie personnellement de travailler avec la LF, je n'avais jamais travaillé avec cette caméra. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de films avec l'Alexa et voilà, et je trouvais que ça correspondait bien au projet. Et en plus, le grand capteur me permettait, moi, d'utiliser des courtes focales dont j'avais besoin dans les cabines de bateau, dans des lieux très, très étroits. Et donc me permettait d'avoir des courtes focales sans avoir la déformation qu'on trouve avec des capteurs plus petits. C'est vrai qu'on a été vite plongé, enfin très vite plongé dans les repérages. Et donc les discussions, très vite, je sais pas, on a une sorte de connivence. On était d'accord un peu sur une manière de fonctionner, sur une image. Et après, pour ce type de film, souvent la discussion se fait autour de séquences un peu problématiques dont on cherche la solution technique pour les réaliser et les faire. Donc je suis arrivé à un moment finalement où il y avait quand même des problèmes techniques qui se posaient pour des séquences, et ça, il fallait les résoudre, il fallait voir comment on allait faire. La séquence la plus problématique, c'était une séquence où Florence Artaud est toute seule sur son bateau, sur un monocoque, et tombe à l'eau en fait en pleine nuit. C'est dans la vraie histoire, au large du Cap Corse. Elle tombe à l'eau et donc son bateau file et elle se retrouve toute seule à l'eau. Donc elle panique, elle ne sait pas quoi faire, et elle arrive malgré tout à prendre son téléphone portable qui était dans une petite pochette submersible, et elle a réussi à appeler sa mère, à lui donner sa position, et donc elle va être sauvée 3-4 heures plus tard, je pense. Voilà, donc la difficulté, c'était en pleine nuit, en pleine mer, éclairer un bateau et filmer toute cette action, quoi. Donc, parce qu'a priori, il fait noir en pleine mer, je ne pouvais pas mettre de nacelle, voilà, donc j'avais un problème d'éclairage, de lumière. Et donc c'était un long travail où finalement j'ai réussi à faire louer à la production un gros bateau qui pose des câbles. C'est un gros bateau qui pose des câbles au fond de la mer. Et donc il y a une géolocalisation très précise et qui est très stable et qui peut garder un point déterminé et le garder malgré la mer, malgré les courants, etc.
Et donc ça me permettait, moi, sur ce bateau, j'ai mis plusieurs projecteurs pour faire un effet lune, quoi. Ça a été en fait l'équivalent de ce que j'aurais mis, d'une nacelle que j'aurais mis sur Terre. Et donc j'ai mis sur ce bateau des grosses sources très diffusées qui m'ont fait comme ça un effet lune. Dans l'ensemble, finalement, à part cette séquence, dans l'ensemble, la mise en place technique a été assez simple en fait. Avant le film, moi, je me suis posé plein de questions effectivement en me disant comment je vais stabiliser la caméra sur les bateaux, comment je vais m'en sortir. Donc je pensais à plein de solutions en termes de machinerie, d'accroche, de tête stabilisée, j'ai restabilisé, etc. Et finalement, on a fait quelques essais sur le trimaran. Donc c'était le vrai bateau de Florence Artaud qui a été racheté, qui a été ramené des Philippines et qu'on a... voilà. Et donc je me suis retrouvé sur ce bateau, on a fait des essais et j'ai vu qu'à l'épaule, finalement, je m'en sortais très bien et que c'était le plus simple. Parce que finalement, j'épousais quand même sur un trimaran, ça bouge beaucoup moins que sur un monocoque. C'est beaucoup plus stable. Donc déjà, même si ça tape, même s'il y a quand même des mouvements de la mer qui sont assez forts, en tout cas, je pouvais moins être à l'épaule et épouser les mouvements du bateau et être très souple en termes de changement de plan, pouvoir me déplacer d'un endroit à l'autre du bateau pour avoir des axes différents. Finalement, ça s'est révélé être assez simple. C'est vraiment pour moi un cadeau. J'ai filmé des choses, des situations que je n'avais jamais filmées. Voilà, tout d'un coup, je n'étais plus dans un appartement à filmer des gens qui parlent, qui ouvrent une porte, qui sortent, qui rentrent, qui s'assoient. J'étais à filmer quelqu'un sur un bateau, à filmer un bateau qui en double un autre. Voilà, des choses comme ça. Ouais.